magnifique. Yahweh Papa, nous te rendons gloire. Père, nous te glorifions. Nous avons la conviction que c'est toi qui nous enseignes. Nous avons la conviction que c'est toi qui nous parles. Nous avons la conviction que c'est toi qui nous façonnes. Père, je viens te rendre gloire. Yahweh Papa, je viens t'adorer. Père, tu es le Dieu de magnificence. Notre thème est intitulé « Le type d'âme ». Le type d'âme. Pourquoi? Le pourquoi de ce message, c'est afin que nous ayons conscience de qui nous rencontrons en cours de route. C'est afin que nous ayons conscience que nous sommes appelés à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Et que cela ne soit pas le fruit d'un enthousiasme. Et certes, Edmond, tu peux aussi le remarquer que beaucoup sont venus prier ici avec nous se disant « Ah, on va faire ci, on va faire ça », mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette course-là parce que peut-être que c'était que le fruit de leur enthousiasme. Donc, ils disaient « Oh, je vais venir à la prière, je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais cela n'était pas le fruit d'une conviction profonde. Alors que le Seigneur nous pose sa vision, nous rend les choses claires, de sorte que nous savons que nous sommes appelés à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes appelés aussi à comprendre, à étudier le type d'âme que nous avons. Ainsi, le message de ce soir n'est que le suite d'un enseignement, ou bien je dirais que c'est un enseignement. Aujourd'hui, on va apprendre sur 3 personnes, Corneille, le jeune riche, les hommes intelligents et idolâtres. Nous allons lire concernant Corneille dans Actes des Apôtres 10, du 1er au 5e verset. Excusez. Actes des Apôtres, le chapitre 10, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ du 1er au 5e verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, il saisit et saisi de froid, il répondit que ce Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Je vais lire à partir du 16e verset. Non, d'ailleurs, je vais lire à partir où la vision est venue à Paul, à Pierre plutôt, à partir du verset 10, du 10e chapitre toujours. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendit et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, et tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire, ne le regarde pas comme souillé. Corneille. Corneille est ce genre de personne qui vit dans la piété. Corneille est ce genre de personne qui connaît la loi et qui vit selon la loi et qui s'efforce à vivre purement.
Mais si Corneille, il est de la cohorte dite italienne, il est probable qu'il puisse être un Romain. Il est probable qu'il ne puisse pas être un Juif. Et d'ailleurs, on a eu à faire de reproches à Pierre parce qu'il est allé chez lui, parce qu'il était certainement incirconcis, certainement pas juif comme est, mais qui le Seigneur trouve qu'il est agréable. Sur notre chemin, nous allons rencontrer des personnes comme Corneille, qui vivent dans une certaine piété, qui vivent dans la droiture d'une certaine manière, selon la mesure de la connaissance qu'ils ont. Mais donc, cela n'est pas suffisant. De personnes qui ont un bon cœur, qui font du bien, suite à une bonne éducation qu'il a reçue. Il ne triche pas, il ne vole pas, il fait du bien. Mais Corneille a un niveau un peu élevé encore, parce qu'un homme, c'est un homme qui prie Dieu, qui prie le vrai Dieu. Bien que n'ayant pas la connaissance que le Saint-Esprit existe, bien que n'ayant pas déjà reçu le salut, mais il prie le vrai Dieu. Pourquoi il prie le vrai Dieu? Il prie le vrai Dieu parce que son cœur est vrai. Parce que du fond de son cœur, il cherche à connaître le vrai Dieu. Parce que du fond de son cœur, il désire connaître Dieu. Cela n'est pas le cas de plusieurs personnes, mais cela est le cas d'une particularité. Des personnes qui ont eu à connaître la loi et qui s'efforcent à vivre selon la loi et qui s'efforcent à vivre dans la piété. Il y en a des gens. Il y en a sur cette terre. Et Corneille est le type de personne que nous allons aussi rencontrer dans notre parcours, qui, quand tu regardes ta vie, tu te demandes, mais comment cet homme n'est pas converti? Qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'il est honnête, tellement qu'il est droit, tellement qu'il est correct. Mais être correct et droit selon la loi de la terre, ou bien selon la loi ancienne, cela ne fait pas de lui un sauvé. Cela ne fait pas de lui un sauvé. Corneille est un homme qui prie continuellement. Corneille est un homme qui ne baisse pas le bras. Corneille est un homme qui cherche la face de Dieu, qui fournit tous les efforts possibles. Est-ce que sommes-nous des hommes qui prient continuellement Dieu et qui prient continuellement sur un besoin? Corneille est en train de nous enseigner la prière continuelle. Corneille est en train de nous enseigner d'être des hommes bons et bien, qui savent faire des aumônes, qui savent offrir. Certainement, Corneille n'offrait pas qu'à des gens qui étaient chrétiens. Mais il offrait à tout le monde, aux pauvres, aux malheureux. Sommes-nous de Corneille? Ou bien vivons-nous dans l'égoïste? Et tu peux voir des gens vivre dans la droiture, mais cela ne fait pas de lui un sauvé. Comme l'autre fois, je disais ici, une dame me demandait, mais les gens qui sont dans le bouddhisme, ils vivent dans une certaine piété. Est-ce que tous ces mondes-là iront en enfer? Je lui ai répondu clairement, ces gens-là iront en enfer. Ils iront en enfer. Il est bien triste que la piété ne nous sauve pas. Une certaine droiture, sans avoir reçu Jésus-Christ, ne nous sauve pas. Le mercredi, on a lu concernant cette femme, cette fille d'Abraham, qui était liée. On n'a pas dit de lui qu'il vivait dans le péché, mais il a été lié par le diable. Et seul le Christ peut délivrer. Et nous, nous sommes ce genre de personnes qui doivent amener le Christ, qui doivent porter le Christ et le présenter à d'autres. Et oui, on peut rencontrer des Corneilles, des personnes qui viennent à l'église, qui vivent dans une certaine piété, mais ils n'ont pas encore rencontré vraiment Jésus-Christ. Ils ont une certaine discipline dans leur conduite. Une bonne discipline. Mais ces derniers ne sont pas encore sauvés. Ces derniers n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Toujours dans l'Acte des Apôtres, Pierre, quand il va prier sur lui et toute la maison, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Or, ce qui atteste que nous sommes sauvés, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Aussi longtemps que lui n'avait pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'était pas sauvé.
à partir du verset 44. D'ailleurs, je vais prendre 34 pour lire et nous ouvrir les yeux. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous, le fidèle circoncis qui était venu avec Pierre, firent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Pierre n'avait même pas encore fini de parler que le Saint-Esprit est descendu sur eux. La preuve que Corneille n'était pas sauvé n'a pas le Saint-Esprit. Oui, tu peux voir quelqu'un venir à l'église, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur lui. Il n'a pas encore connu le baptême du Saint-Esprit. Il ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Oui, il s'efforce à vivre selon la chrétienté. Mais comme l'Esprit de gloire n'est pas encore en lui, avec une certaine plénitude, il est encore enchaîné. Le baptême du Saint-Esprit est très important. C'est vrai, cela n'est pas le message de ce soir, mais le baptême du Saint-Esprit est très important. Et Pierre qui dit, le Seigneur ne fait exception à personne, mais c'est lui qui pratique la justice et qui craint Dieu. Dieu finit par le visiter à un moment ou à un autre. Dieu finit par lui accorder sa grâce. Certes, nous allons rencontrer de Corneille, des hommes qui cherchent Dieu, qui prient, mais qui ne l'ont pas encore rencontré. Une chose à dire pour le Corneille, et qu'ils ne doivent pas baisser le bras, et qu'ils doivent continuer à le chercher. Marc 10, 17 à 24. Nous avons l'histoire du jeune riche. Aujourd'hui, j'ai découvert une particularité le concernant encore, parce que le Christ va lui dire « Suis-moi ». Le Christ n'a pas appelé ses disciples en fonction de ce qu'eux le demandaient. Quand le Christ était à la montagne, il priait pour 12 personnes. Il ne priait pas pour 13 personnes. De son vivant, le Christ n'a dit qu'à 12 personnes, suis-moi. On a même vu le fou de Gadara qui fut délivré, mais le Christ va lui dire, va. On a vu même la femme samaritaine partir. On a vu même Marie de Magdala partir. Aller annoncer, parler de Jésus. Mais le Christ va dire à ces derniers, suis-moi. Marc, je lis du 17e. Jusqu'au 23e. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé le main et lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 21, le Christ lui a dit « Et suis-moi ». Le Christ n'a pas dit « suis-moi » à plusieurs personnes. Il a dit cela à ses 12 disciples.
Et d'ailleurs, il chassait la foule, il s'éloignait de la foule. Mais cet homme va faire une demande. Il va poser la question au maître, que dois-je faire pour vivre la vie éternelle? Cet homme n'est pas venu vers Jésus-Christ et lui dire, maître, je vais te suivre. Quand je lis avec Marc, je ne vois pas là où il demande à Jésus, je vais te suivre. Mais il demande comment vivre la vie éternelle. Le Christ, sachant qu'il est la vie éternelle, il sait que cet homme doit le suivre pour vivre la vie éternelle. De son vivant, il est le 13e personne que le Christ a dit, suis-moi. Ce qui n'était pas dans le calcul et dans le plan de Dieu. Cet homme a une particularité. Il est aussi un homme pieux. Il est aussi un homme qui vit dans la droiture. Il le dit dès ma jeunesse. Mais c'est un homme dont son cœur est attaché au bien matériel. Mais c'est un homme dont il est attaché à un certain confort qu'offre la terre, le monde. Son cœur est attaché au bien matériel plus qu'à la vie éternelle. Et nous allons rencontrer ce genre de personnes-là. Des gens de personnes qui sont esclaves du plaisir du monde, esclaves du plaisir sexuel, esclaves du plaisir d'être entourés par des amis, esclaves du plaisir de s'offrir à manger, de s'offrir à boisson, esclaves du plaisir qu'offre ce monde, esclaves de la pornographie, esclaves de la masturbation, esclaves de plein de choses. Nous allons rencontrer ces gens-là. Ces choses-là constituent leur richesse. Ils se sentent à l'aise dans ça, bien qu'au fond, ils sentent qu'ils sont pourris. Ce jeune, bien qu'il était riche, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et c'était la vie éternelle. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose. À beaucoup, il en manque la vie éternelle. Ils ont tout. Ils ont reçu leur argent honnêtement. Ils ont travaillé durement. Mais leur argent est devenu leur maître. Ils ont succombé à l'amour du monde. Au-delà de l'argent, j'apprécierais citer toute forme de distraction. Beaucoup sont accros à l'intellect. Ils aiment les études au point où ils ne peuvent pas rater le cours pour aller à la prière au moins une fois. Et j'en vois même dans ces blocs qui, quand il a cours, vraiment, il ne peut pas venir à l'église. Et même quand il n'a pas cours dimanche, parce qu'on n'a jamais cours dimanche, il a cours lundi, il dit qu'il ne viendra pas à l'église. Même pas loin que ça, mon ami de classe. Une fois, je puis l'inviter à l'église, mais toutes les autres fois, il ne vient pas parce qu'il me dit, je dois faire ça, je dois écrire ça. Très bizarrement, moi et lui, nous allons finir nos études. Mais il aurait pris du retard. Si aujourd'hui, la fin du monde arrive, il ira en enfer. La richesse du monde. Le plaisir qu'offre le monde. Ah oui, Jésus l'ayant regardé et l'aima. Non, le Christ l'aima. Parce que réellement, le Christ avait trouvé en lui la justice, la droiture, la pureté, la sainteté. Mais dommage, un cœur attaché au monde, au plaisir du monde. Et nous allons rencontrer ce type de personnes-là. Le type d'âme. Ce genre d'âme. Des personnes qui aiment tellement le monde. Et d'ailleurs, si nous sommes peu nombreux, c'est parce que beaucoup, ils aiment tellement le monde qu'ils ont du mal à venir à nos réunions de prière, à ces réunions de prière. Nous allons encore parler d'une personne, les hommes intelligents. Actes des Apôtres 15. Plutôt Actes des Apôtres 17, le verset 15. Nous allons aussi lire dans Ésaïe 44. Actes des Apôtres 17. Quinzième verset.
Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, et puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Alors je vais continuer à lire jusqu'à ce que nous découvrons cette vérité cachée dans l'aspect de l'intelligence des hommes intelligents. Le verset 16 nous dit, « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Le verset 18 nous dit, « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. » Les hommes d'Athènes sont des hommes philosophes intelligents qui aiment la science, qui aiment apprendre, qui aiment connaître. Mais ces hommes, ils vivent dans l'idolâtrie, ils vivent dans le faux. Quelle que soit leur intelligence, ils ont les yeux aveuglés. Et ces hommes, ils aiment connaître. Voici le verset 21 qui nous dit, « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Paul, debout au milieu des aréopages, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Des hommes intelligents. Mais bien dommage que leur intelligence ne leur permette pas de voir l'idolâtrie. Ils sont extrêmement religieux. Et nous connaissons ce genre de religion, où la plupart de ceux qui prêchent sont des philosophes, sont des hommes de science, mais qui ils sont en train d'adorer des statues, qui sont en train de prier une femme, qui en soi, cette femme n'a pas de problème avec elle, mais ils sont dans l'idolâtrie. Et Aréopage s'était constitué de ce genre de personnes, des hommes intelligents, mais qui vivent dans l'idolâtrie, qui vivent dans le faux. Intelligents, philosophes, curieux, mais idolâtres, vivant dans le polythéisme. Aréopage, ils avaient plusieurs dieux, ils adoraient plusieurs dieux, adorant même des dieux inconnus. Si vous aurez le temps, vous allez vous-même lire tout le chapitre complet. Il y avait parmi eux des hommes qui pratiquaient la magie, ayant des yeux bornés. Ésaïe 44 nous identifie et nous parle bien de ces personnes-là. Et nous allons lire Ésaïe 44, du 1er jusqu'au 20e verset. Plutôt, on va prendre 9 jusqu'au 20e verset. On va réduire un peu la lecture. Ceux qui fabriquaient des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, et n'ont ni la vie ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est ce qui fabrique un Dieu au fond ou font une idole pour n'en tirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes.
qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils iront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il façonne à coups de marteau. Il forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle figure humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe de cèdre, il prend de rouvre, de chêne et fait un choix parmi des arbres de la forêt. Le plante de pin et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi. Il dit: ah, je m'échauffe. Je vois la flamme. Avec le reste, il fait un dieu de son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore. Il l'invoque. Il s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon, je rôtis de la viande, et je le mangeai. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se répand de cendres, son corps a bisé le gare. Il ne sauvera point son âme, et ne dira point: n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Des hommes intelligents, c'est l'un des types d'âmes, c'est l'un des types de personnes. Il peut se faire que nous soyons ce genre de personnes-là, qui, oui, tient intelligent à l'école, qui, oui, tient la connaissance, mais facilement enveloppé par l'idolâtrie, facilement enveloppé par le mensonge. Ésaïe est en train de parler de ce genre de personnes qui, il coupe un bois, il fait un dessin, il a sculpté et puis il commence à adorer le bois. Aujourd'hui, si nous actualisons cela, des hommes sont en train de concevoir des choses et après ils commencent à l'adorer. J'ai été étonné de voir un mariage qu'un homme est en train d'épouser son téléphone, son smartphone. J'ai été étonné de voir cela. Quel niveau d'idolâtrie, quel niveau d'abomination. Des personnes qui épousent leur chien. Des personnes qui épousent le mensonge. Il est bien dommage que ce siècle, c'est le siècle de l'intelligence, où l'intelligence est à fond. Mais les gens plongent facilement dans l'idolâtrie. Leur intelligence est en soi inerte. Ils n'ont connaissance que de choses minimes et faibles. L'idolâtrie est l'un des éléments qui ronge la société. Et plein de personnes cherchent à connaître le Seigneur. N'est-ce pas que le Seigneur qui dit: tu ne feras aucune représentation de choses qui sont en haut ou bien en bas, tu ne vas pas te prosterner devant elles. Le Seigneur interdit même de faire une image de sa personne et de l'adorer. À combien plus forte raison une personne ou qui que ce soit. Et dans ce siècle, il y a l'idolâtrie à un haut niveau, de fausses doctrines, comme aujourd'hui ça a été partagé sur notre page Facebook.
1 Timothée, le chapitre 4, du 1er jusqu'au 3e verset. Et d'ailleurs, je peux lire, si le temps ne nous fait pas de défaut, et c'est là qu'on va finir. 1 Timothée, le chapitre 4. Timothée, le chapitre 4, du 1er au 3e verset, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce parce qu'ils sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je prends aussi le 4e verset. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le verset 1er et le verset 2 nous parlent de ce faux docteur, l'esprit de séduction, de doctrine des démons, l'hypocrisie. N'est-ce pas que ces docteurs, ils ont lu cette Bible? Pourquoi ils sont dans l'idolâtrie? Pourquoi ils prêchent l'idolâtrie? Ils ont étudié la philosophie, ils ont étudié de sciences gauche et droite, ils ont étudié la logique, ils ont poussé loin leur intelligence, ils ont étudié la théologie. Mais ils ne nous communiquent que de fausseté. Leur conscience le reproche jour après jour, chaque jour. Quand ils lisent ces portions des Écritures, ils comprennent. Jusqu'à quand accepterons-nous le faux? Jusqu'à quand? Et c'est l'un des types d'âmes que nous allons rencontrer. Des personnes qui ont accepté le faux. Des doctrines de démons. Oh oui, précisément les doctrines des démons, remplies d'hypocrisie. On doit commencer à se poser des questions. Est-ce que je vis dans l'hypocrisie ou pas? Est-ce que je ne vis pas dans le mensonge? Et ce soir, il n'y a qu'un seul sujet de prière, j'apprécierais faire monter. Demandez à ce que le Dieu ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ces personnes intelligentes et vivant dans l'hypocrisie. Nous avons lu à propos de Corneille. Corneille, il a besoin d'une main puissante. Malgré sa piété, malgré sa droiture, malgré les aumônes. Nous avons lu concernant le jeune riche, dont le Christ aima d'ailleurs, dont le Christ va lui dire « Suis-moi », mais à cause de l'amour du monde, à cause de ce plaisir qu'offre le monde, à cause d'un confort que le monde lui a offert, il ne parvient pas à suivre Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour que notre intelligence soit renouvelée, afin que nos yeux puissent s'ouvrir, afin que ceux qui voilent nos yeux puissent tomber, afin que l'amour du monde puisse disparaître, afin que nous soyons différents,